vétérinaire. N'importe qui, même un chômeur qui n'a pas étudié peut s'acheter une Mercedes, une Jeep. Va faire les études qui vous conviennent. Puis, il me dit, qu'est-ce qui me convient? Puis je lui pose quelques questions. Comme je savais déjà comment orienter les gens comme pédagogue, je lui ai dit, toi, tu serais bien en sciences sociales ou en relations internationales. Et il est allé là. Chaque année, il a réussi. Chaque année, il a réussi. À la fin de l'année, cet homme-là est en pleine défense de sa thèse de licence. Un professeur dit, tu ne termineras pas cette thèse parce que le titre que tu as écrit là est mal écrit. Or, il faisait ça pour régler des comptes contre le directeur de la thèse de cet étudiant. Alors, un membre du jury a dit, est-ce que si on réécrit le titre, tout le contenu est exact? Oui. Alors, il faut réécrire le titre. Mais maintenant, il faut déposer le moment dans les 24 heures qui suivent. Or, à ce temps-là, les imprimeries, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ah, le gars dit, ok, je vais essayer de le faire. Il devait donc faire le titre le même jour à l'imprimerie et puis mettre ensemble les livres et venir le déposer pour qu'il soit accepté. Il sort de la salle de la défense. Quand il sort de la salle de la défense des thèses, un type l'appelle et dit, entre dans ma voiture. Il entre dans sa voiture. Le type la met dans l'imprimerie le plus sophistiqué de la Gécamine, chez nous là-bas, à Lubumbashi. Il donne des ordres à tous les travailleurs de l'imprimerie. Faites ces mémoires dans moins de 6 heures. Il faut que ce soit prêt et vous le redonnez à l'étudiant avec le titre qu'il va indiquer. Et le type lui donne un peu d'argent et disparaît. Il n'a plus jamais vu. Il n'a plus jamais vu. Et ce type a été obéi par tout le monde qui était le plus. On ne sait pas qui était ce type. Il a pris le mémoire, 6 heures après, il a déposé le mémoire, la thèse, et il était proclamé licencié en relations internationales et agrégé d'enseignement. Il est venu à Kinshasa. On est en 79. Et là, il a trouvé un emploi comme enseignant. 2 ans, 3 ans après, il est nommé coordinateur de toutes les écoles de l'armée du Salut, avec non seulement une Jeep, mais 3 ou 4 Jeeps. Et moi, je le vois. Je le vois, je dis, hé Raymond, comment tu vas mon frère? Et tu roules en Jeep comme médecin vétérinaire. Là, on se met à rire. On se met à rire, il dit, ah, il dit, pasteur Diophril est un Dieu vivant. Un Dieu qui répond, Seigneur. L'ange et l'éternel campent autour de ceux qui le craignent. Vous êtes la lumière du monde. Même à l'école, vous les étudiants, les élèves, vous êtes la lumière là où vous êtes. Personne ne saura étouffer votre destinée. Vous êtes la destinée de Dieu et la destinée, votre destinée entre les mains de Dieu. Vous êtes la destinée du plan de Dieu sur la terre. Amen. Personne ne saura vous arrêter parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Sans chandelier de Christ, moi c'était mon petit chandelier. Je n'étais pas parfait, hein, mais je priais, même à l'université. Puis je croyais tout simplement que nous sommes avec le Dieu de Daniel. Que tout ce que nous faisons à l'université, c'est mon Dieu dans les études, le Dieu de Daniel. Je disais, le Dieu de Daniel, il nous donne 10 têtes de plus, supérieures par rapport aux autres gens qui ne connaissent pas ce Dieu. Eh bien, il a donné 10 têtes. Je me rappelle encore que de toute notre promotion, les chrétiens qui sont sortis, au moins une dizaine de gens sont restés professeurs assistants et professeurs d'université. Je voulais dire ceci. Ton chandelier, cette lumière-là, va éclairer non seulement le croyant, mais même le non-croyant. Amen. Même les non-croyants vont être éclairés. Vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi l'Église, comme la nôtre, doit être toujours une Église fidèle à la lumière du Seigneur. Pourquoi? Sans cette lumière, eh bien le monde est dans le ténèbres. Alors vous allez me demander, mais pasteur, comment concrètement voir cette lumière? La lumière du monde que Jésus nous donne, c'est l'amour du Père. C'est ça le nom de la lumière du monde que Jésus nous donne, c'est quoi? L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. C'est l'amour de Dieu qui chasse les démons avec sa haine. C'est l'amour de Dieu qui amène la guérison. C'est l'amour de Dieu qui donne la délivrance. C'est l'amour de Dieu qui fonde nos foyers bien-aimés, les anime et les soutiennent ensemble. C'est l'amour de Dieu qui fait grandir nos enfants en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est l'amour de Dieu qui fait grandir les églises. C'est l'amour de Dieu qui nous fait marcher de victoire en victoire. L'amour de Dieu nous bénit parce que Dieu est amour. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a la lumière de Dieu. Et cette lumière éclaire. La haine disparaît, bien-aimé.
Oh, les maux de ventre disparaissent devant l'amour. La joie du Seigneur grandit là où il y a l'amour. Soyez la lumière de Dieu. Et que cette église soit lumière de Dieu. C'est-à-dire une église pleine d'amour, de bonté et de beauté de Dieu. Amen. Amen. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus toujours. Seigneur, qui nous a rappelé aujourd'hui cette lumière qui était en train de s'éteindre à Éphèse, dans l'église d'Éphèse, le premier amour. Et tu as voulu que je rappelle à ton église locale ici à Ottawa l'amour, l'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui était chanté dans 1 Corinthiens 13 par l'apôtre Paul. L'amour de Dieu qui était proclamé avec vigueur par l'apôtre Jean dans son épître. L'amour de Dieu qui était déclaré, ordonné par Jésus-Christ dans Jean 13, quand il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car c'est par mon amour que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Seigneur, je compris que l'amour c'est toi-même. Je compris que l'amour c'est la force que tu nous donnes. Oh Seigneur, d'éclairer le monde par ta lumière. Maintenant Seigneur, par ta grâce et pour ta gloire, Père, remplis notre église de ton amour. Remplis nos pasteurs de ton amour. Remplis Seigneur notre école du dimanche de ton amour encore. Remplis, Seigneur, nos chanteurs de ton amour. Remplis nos maisons de ton amour. Afin que, Seigneur, et quand tu passes, oh Seigneur, en revue ton église, tu vois ta lumière qui allume. Remplis les églises d'Ottawa de ton amour, Seigneur. Que ce feu de l'amour ne s'éteigne jamais. Oh, merci, Seigneur, de nous encourager à marcher dans ton amour. Que l'amour de Dieu, notre Père, vous comble aujourd'hui. Que vos paroles soient pleines d'amour, vos pensées pleines d'amour, vos actions pleines d'amour cette semaine et pour toujours. Et que cet amour qui a amené Jésus à mourir pour vous et moi soit votre vie, afin que vous ayez sa vie, la vie abondante. Qu'au nom de Jésus, vous apportez la guérison là où manque l'amour. Paix dans nos cœurs. Amour dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Dites à votre ami à côté, je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment, vraiment. Dites-lui, je t'aime vraiment, vraiment. Et là, tu vas faire briller. Dites à votre ami, je t'aime vraiment, vraiment. Amen. Alléluia. Et moi, je vous dis là, je me dis que je vous aime. Mais, on dirait que vous ne m'entendez pas là. Je vous aime vraiment, vraiment. Jessie, je vous aime vraiment, vraiment. Aïma, je t'aime bien gros. Alléluia.